Bonjour, bonsoir. Alors pour cette vidéo, je vous propose, de mon point de vue, c'est un enseignement. De votre point de vue, prenez-le comme la communication de mon opinion, de mon avis, de ce que je perçois. Prenez-le à votre façon dont vous le prenez. Simplement, j'insiste sur le fait que pour moi, c'est un enseignement. Que sommes-nous? Parce que nous sommes quelque chose. Nous sommes quelque chose. Nous naissons tous avec cette conscience, cette certitude d'être quelque chose. La plupart du temps, c'est plutôt quelqu'un, je vous le concède. Simplement, nous avons tous cette conscience qui est inscrite en nous, que nous avons une identité. Quelle est cette identité? Qui sommes-nous au final? Certains vont dire que nous serions que des corps physiques qui, par l'évolution de la matière, ont été dotés de conscience, que les neurones ne sont que, etc., etc., etc. Libre de le croire. Il y a des bonnes raisons de le croire. Il y a authentiquement des bonnes raisons de le croire. Simplement, il y a aussi des bonnes raisons de croire que l'inverse soit vrai. Bah oui. Pourquoi? Eh bien parce que quand nous observons une journée en nous, nos états d'âme, notre fonctionnement. Même s'il y a des influences, il est possible de discerner la présence du libre arbitre. Même si il y a, même s'il y a quelque chose en nous qui nous détermine dans une certaine mesure, nous pouvons voir l'esprit qui cherche, qui remue, qui intellectualise, qui cherche la sagesse, l'intelligence et le savoir, et qui sait supérieurement les choses. C'est ça l'esprit. C'est cette capacité d'intelligence, de savoir, de sagesse, d'expérience, tout cela. Et donc, en quelque sorte, quand nous observons bien, que fait-on dans la vie au final? Essentiellement, c'est une recherche. Bon, c'est pas tout le monde, hein. Certains sont plus dans le travail, certains sont plus dans des états d'être de profondeur, certains sont plus dans la jouissance. Mais nous avons tous une recherche de quelque chose. Et au final, c'est la recherche de quoi? C'est la recherche d'un état d'être. Être, l'être, l'être. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas si c'est la manière logique de le dire, mais l'être est le fonctionnement logique de puissance d'un état. C'est-à-dire que nous avons un corps spirituel, avant tout, ensuite de ressenti, et enfin dans une certaine mesure corporelle. Et donc, cet être, il est traversé par des états qui dépendent des influences extérieures et des influences intérieures et du vécu et des perceptions. Le doute, la foi, l'expérience, l'inexpérience, la certitude, l'incertitude. Et donc, en quelque sorte, nous voyons bien que dans toute notre vie, dans toutes nos vies, c'est l'esprit qui domine. Bien sûr, parfois, nous avons aussi des émotions. Donc, parfois, nos émotions nous influencent tellement que nous cédons à ces émotions. Oui, bien sûr. Simplement, globalement, c'est quand même l'esprit qui décide au final. Tout dépend de la force ou de la faiblesse de l'esprit. C'est pour ça, renforcer son libre arbitre, c'est avant tout renforcer son esprit. Apprendre à voir ce que vaut
les actes que nous envisageons et voir si ce sont des actes que nous voulons intrinsèquement ou si ce sont des influences extérieures. Il est important de voir aussi qu'il y a une part de nous qui est éternelle, c'est le corps spirituel, qui a des émotions, qui a une partie probablement matérielle dans une certaine mesure. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a vraiment un corps matériel au sens où nous l'entendons, un corps physique sûrement, c'est-à-dire un corps soumis à des lois, mais un corps matériel, je ne sais pas. Probablement un corps physique, en ce sens qu'il suit des lois physiques, vous voyez ce que je veux dire, hein, les lois physiques de l'univers. Nous avons tous probablement un corps physique qui est soumis à des lois, mais de là à dire des corps matériels, bien sûr, lors de l'incarnation, oui, nous avons des corps matériels lors de l'incarnation. Mais lors de la vie spirituelle, après, eh ben, c'est authentiquement un corps qui est soumis à des lois physiques, plus qu'un corps qui est soumis à des lois matérielles. Des lois physiques spirituelles, en quelque sorte. Donc, c'est important de le conscientiser et de le percevoir. Parce que oui, nous avons tous le troisième œil. Obligatoire ça, nous avons tous le troisième œil. Et nous sommes tous capables d'ouvrir ce troisième œil et de voir clairement que nous sommes des êtres incarnés. Que nous sommes des esprits éternels incarnés. Et que, en quelque sorte, je regarde vite si je parle pas trop fort pour mon chat. Oui. Et que, en quelque sorte, nous avons à cheminer sur ce chemin vers un nouvel état d'être, qui est ce qu'on appelle au niveau du tarot l'état d'être du monde. Le monde, au tarot, l'arcane majeur numéro 22. Et ça se fait par toute une pérégrination, d'incarnation en incarnation, jusqu'à la félicité parfaite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant? J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui fait des satsangs, et c'est très bien. Simplement, faut se rendre compte quand même que méditer, c'est bien. Mais méditer, ça doit avoir un but. Et croire des choses par la méditation, ça ne fonctionne jamais. À un moment, il faut voir, percevoir. Bien évidemment, c'est la vie humaine. Et peut-être même que nous sommes obligés par des lois que nous avons décidées pour notre incarnation de figer parfois de fermer notre troisième œil. C'est possible aussi. Mais le mieux, c'est quand même de l'avoir ouvert. Parce que quand on l'ouvre, on voit naturellement ce qui se passe. Je vais parler d'un autre sujet parce qu'il est connexe à l'expérience que j'ai eue. Les parts d'ombre et de lumière. Les parts d'ombre et de lumière, elles sont liées à nos 3 anges de la Kabbale. Donc nous avons l'ange physique, qui concerne notre place dans les dimensions, nos qualités dimensionnelles, physiques, qui vont nous servir pour acquérir quelque chose dans les dimensions dans lesquelles nous vivons. Il y a la dimension lumineuse, qui est la véritable dimension, et il y a la dimension d'ombre, qui est comme, on va dire, le défaut de la médaille, quoi. C'est le défaut de la médaille. Ensuite, il y a l'ange du cœur, qui est la vraie raison pour laquelle nous faisons les choses. Et enfin, il y a l'ange de l'esprit, qui, idéalement, est un esprit élevé. Pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est quand même le cas. Ensuite. Donc oui, nous avons tous du karma à résoudre et nous devons le résoudre, c'est urgent. C'est urgent de résoudre son karma à notre époque. Surtout si nous voulons vivre dans le temps du Verseau qui arrive. Enfin bon, ça c'est pas certain ce que je dis là. On verra bien, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le positif et le négatif font tous les deux partie de la vie. Faut prendre plaisir au positif
Et moi, je vous conseille d'ignorer le négatif. Parce qu'il faut se rendre compte que nous avons tous tendance à soit ne voir que le positif, à soit ne voir que le négatif, alors qu'au final, les deux sont toujours présents dans chaque expérience, dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque chose, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Toujours. Et là, c'est la sagesse que de voir au milieu et de dire cela est lié simplement aux nécessités de l'être. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Un peu énervé pour cette vidéo, je le reconnais, mais j'ai vu une vidéo, même un live, où la personne commençait à dire des choses qui pour moi ne faisaient tellement pas sens par rapport à mon expérience. En plus, je mettais des commentaires pour essayer de l'éclairer un peu, et il ne les lisait pas. Donc ça m'énervait, il était en train de raconter n'importe quoi. Ça m'énervait profondément Non, 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 ça m'énerve profondément ce qu'il disait parce que ça m'énervait profondément. Déjà parce qu'il disait des choses qui manquaient complètement de lumière. Par exemple, il parlait des problèmes avec le positif et le négatif. Et moi, je lui ai dit, l'ombre et la lumière sont liées. L'ombre est au service de la lumière. Pas facile à percevoir ça, mais on le perçoit avec le temps. Il n'a pas lu, il n'a pas pris en compte, donc ça m'a énervé. Je lui ai dit que que nous étions tous des esprits polarisés sur l'une des énergies de la Kabbale, n'a pas lu non plus. Donc bon, je suis un peu, vous voyez, je suis frustré. Je suis un peu frustré, énervé, blessure d'injustice. Blessure d'injustice, c'est encore une blessure sur laquelle je dois travailler. J'ai travaillé sur la blessure du rejet et la blessure du narcissisme blessé. Là, j'ai plutôt bien guéri. Mais la blessure de l'injustice, elle est toujours quand même plutôt présente. Malheureusement. Alors que pourtant, tout est justice dans la vie. Comme disait l'autre, tout suit la loi de l'amour, tout suit la loi de la vérité et tout suit la loi de l'authenticité. Bien évidemment, est-ce que le mal existe? Bon, à un niveau peu développé, on peut dire oui. Mais au final, tout suit une certaine loi logique. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile à voir. Malheureusement, de par la vie sur Terre notamment, qui exige des choses très complexes. La vie sur Terre est très dure. Hein. Y a certaines personnes qui disent que la vie sur Terre serait la dimension la plus basse, la moins élevée spirituellement. Heureusement, ça évolue, la Terre augmente ses vibrations, mais on dit quand même ça. Donc oui, nous avons vraiment un travail à faire, parce que nous savons que la Terre va monter ses vibrations, et nous avons à monter nos propres vibrations pour ascensionner tous ensemble. Et faut le faire, quoi. Et ça passe simplement par rester connecté à des énergies hautes. Et c'est pas évident, parce que nous avons tendance à baisser nos vibrations pour certains d'entre nous. Mais il y a authentiquement un moyen de rester dans les autres sphères. Faut travailler son mental, travailler son champ de conscience, percevoir ce que nous avons besoin de percevoir, rester ancré solidement dans ces perceptions qui sont fédératrices d'ordre pour nous. Donc voilà, je vous invite à méditer tout ce que j'ai dit. Donc c'était pour ce partage un peu énervé, un peu, comment dire, un peu violent. Oui, il faut le dire, un peu violent. Mais bon, moi depuis quelque temps, aujourd'hui j'ai appris à intégrer ma violence comme faisant partie de la nature. Je parle pas de la violence physique, hein, ne soyons pas violents les uns physiquement envers les autres, mais la violence verbale, pour moi, dans une certaine mesure, parfois je dis pas qu'elle est nécessaire au sens où il faudrait violenter les autres verbalement, mais simplement parfois nous avons un vécu, il ne peut s'exprimer parfois que par un énervement. Donc c'est presque inévitable. C'est la violence physique qu'il nous faut éviter. La violence verbale, ça dépend, encore une fois, bien évidemment, ça dépend de ce que l'on veut dire par là. Si c'est simplement l'expression de sa colère,
de son sentiment d'injustice. Alors là, il peut y avoir un fondement, parce que c'est juste de l'expression. Au-delà, au-delà, si voir par contre la colère comme quelque chose qui pourrait amener à une violence quelconque, là par contre c'est vraiment infondé, mais infondé complètement infondé. Après c'est un karma aussi, hein, c'est mon karma. Hein. Je suis ascendant Capricorne et mon Saturne est en Bélier, donc j'ai un karma par rapport à la violence, c'est clair, que je résoudrai sûrement un moment, je suppose, j'espère. On arrive tous à un moment ou un autre à résoudre le karma. D'ailleurs, mon esprit est polarisé sur l'énergie de la Kabbale qui permet de résoudre les karmas. Donc ça doit sûrement avoir une raison d'être. Enfin bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'était très plaisant. Et je vous invite à suivre la chaîne parce que j'ai plein de partages à faire avec vous. Encore une fois, moi je présente ça comme des enseignements parce que je le vis comme quelque chose d'un savoir. Bien évidemment que sur la Terre, quand nous vivons sur la Terre, il y a plein de raisons aussi de ne pas considérer ça comme un savoir. C'est sûr. Ça ne veut pas dire que je dirais que vous avez raison. Presque, 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 presque. Mais c'est proche, quoi. Voilà, merci, allez, bonne journée.